à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025. Devant moi, une première mondiale les Actunautes, c'est le tout nouveau Bali 5.2, un modèle stratégique chez Bali, un modèle très attendu. Et pour découvrir ce bateau et monter à bord, et vous serez les tout premiers au monde à le faire les Actunautes, rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Voilà, enfin on l'a vu, il y a quelques mois, c'était un scoop sur Actunautique, la révélation de ce projet qui était en cours de développement. Quelques mois plus tard, voilà, c'est le gros bébé est arrivé à Port-Canto sur le Yachting Festival. Oui, bon, on est toujours, en général chez Bali, on est toujours au rendez-vous de ce qu'on annonce, mais c'est vrai que on est aujourd'hui au Yachting Festival avec le Bali 5.2. Ouais. C'est la nouveauté chez nous de cette année et on est très content. Il vient en remplacement d'un modèle qui a fait son office. Alors c'était le 5.4. Exactement. Combien d'unités vendues du 5.4, Boris? Parce que c'est dingue sur le segment des catamarans de plaisance de 54 pieds. Alors on a fait 200 bateaux. 200 bateaux. On a fait 200 5.4. Donc on peut dire que c'est un succès, ça veut dire que ce bateau plaisait énormément. Ouais. Et c'est vrai que le 5.4 nous a permis d'évoluer vers le 5.8 avec un niveau de prestation encore supérieur. Et ouais. Du coup, c'est vrai que le 5.8, on a appris beaucoup avec le 5.8, ce qui nous a permis de faire un petit Bali 5.8. Et donc nous voilà avec le Bali 5.2 qui vient finalement remplacer le Bali 5.4. Quelques caractéristiques en termes de longueur, de mètres beaux? Alors c'est un bateau qui fait 16,40 m de longueur par 8,16 m. Voilà, et pour aux alentours de 20 tonnes. Donc c'est un bateau qui on a voulu d'abord bon marcheur, c'est-à-dire que on lui a doté d'une belle garde-robe, ouais. Et notamment d'un génois à recouvrement pour que ce bateau puisse bien marcher à la voile. Ouais. Je pense que c'est un critère, je pense que c'est quelque chose que nos propriétaires également attendent aujourd'hui, pas simplement le confort et le lifestyle, ce pourquoi on nous connaît, mais également de bien faire avancer le bateau avec les voiles adaptées. Donc autant on peut avoir un jeu de voile un peu plus simple pour la location, ouais. D'accord, qui va être facile à gérer avec un foc autovireur et puis une grand voile avec un rond de chute plus simple. Mais par contre, si on veut obtenir entre guillemets des performances du bateau, c'est-à-dire faire un bateau qui avance bien même dans les petits airs, et bien à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 200 mètres carrés de voile au près, et notamment par l'ajout d'un génois à recouvrement et une grand voile à corne. Voilà. Alors, on parlait de déclinaison du 5.8 sur 52 pieds. Effectivement, quand on regarde les détails de style, par exemple les étraves ou le vitrage latéral, l'intégration de la casquette de carré de cockpit, aux jumelles, la ressemblance est flagrante. Alors il va être assez loin, il va être difficile de faire la distinction entre un Bali 5.8 et un Bali 5.2. Effectivement, alors vous verrez quand même à l'intérieur, il y a beaucoup de particularités sur le Bali 5.2 puisque on a essayé de faire rentrer un 5.8 sur 16,40 m, donc l'exercice est toujours difficile, ouais. mais le bateau est très très bien doté, vous le verrez. Et on va voir des innovations en termes d'aménagement intérieur de ce 5.2. Alors également parmi les évolutions reprises du 5.8, c'était des passes avant plus étroits que généralement sur la gamme. Alors avant de monter à bord, moi il y a une première chose qui m'a beaucoup séduite sur ce bateau, c'est le Beach Club arrière. Et vous avez fait un travail dingue, parce que tout d'abord on a toujours le concept walk-around qui est propre à Bali. Alors ce qu'on a voulu ici finalement, c'est avoir un accès à la mer beaucoup plus large, ouais. Et beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que les jupes arrière, on les a élargies. D'abord à la vertu de donner de la flottabilité à l'arrière du bateau. Ouais. Et puis donc avec cette grande plateforme hydraulique plus ces grandes jupes, effectivement ça permet un accès à la mer beaucoup plus sympathique et beaucoup plus large. En fait, on va dire les deux plages latérales, elles font 1 mètre de plus en largeur. Quasiment, oui. C'est dingue. Et c'est très bas en fait, c'est pas des plongeoires, parce que souvent on peut se dire que sur les bateaux c'est
les plateformes arrière sont très hautes par rapport à l'eau, donc ça fait un peu plongeoir. Là, ce qui est agréable, c'est qu'on est presque en contact avec l'eau. Non, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'asseoir sur le bord et puis avoir ses pieds dans l'eau, quoi, tout simplement, tout en gardant quand même. Il y a l'aspect sécurité en navigation qui est important, donc il faut pouvoir donner de la proximité pour la baignade, notamment quand on est au mouillage, mais également garder le côté sécurité quand on est en navigation. Alors là, on voit aussi ces aménagements ici avec le système walk-around. Alors walk-around, les Actunautes, c'est quoi? C'est pouvoir faire le tour du bateau là sans passer par le cockpit. Ça, c'est plébiscité par vos clients parce que c'est un vrai confort pour tout le monde en termes de déplacement. Alors ça a plusieurs vertus. C'est le confort parce que ça permet de effectivement faire le tour du bateau sans passer par le cockpit, d'accord. Ouais. Et puis la grande vertu également, c'est que en fait, comme on ponte les bateaux chez Bali depuis le départ des étraves jusqu'à l'arrière, en fait, ça lui empêche toute flexibilité. Et donc, qui dit empêcher toute flexibilité, empêche tout grincement, empêche tout bruit à bord, donne une rigidité structurelle au bateau, qui fait que le bateau, effectivement, sous voile est bien raide et fonctionne bien. Et ne craque pas. Ça, c'est important. Un petit détail moi, sur lequel j'ai flashé, c'est ce petit, c'est pas une méridienne, mais presque, qui fait face à la mer. Ça, on en comprend tout de suite l'utilité. Hein. Alors ça, c'est une zone, quand on sort de la baignade, justement, si on veut se sécher un peu avant de rentrer dans le bateau, ben voilà, c'est un endroit agréable. Et puis, c'est un endroit même en navigation dont on peut profiter également. Bref, toujours voilà, tourner vers l'eau, parce que finalement, quand on est en bateau, c'est fait pour ça, c'est fait pour profiter de la mer. Et en regard de cette méridienne, on va dire, la traditionnelle plancha, bien située, on peut cuisiner sans salir la cuisine du bateau en fait. Alors c'est sans salir, mais c'est surtout effectivement quand on veut faire griller, c'est pour les odeurs, notamment. Donc là on est à l'extérieur, à proximité de l'eau. On perd pas, parce qu'on est quand même face au carré, donc finalement on perd pas le contact avec les gens qui sont dans le carré. Donc voilà, on pensait que la situer là, c'était bien. Et puis c'est un gage de sécurité également d'avoir quelque chose qui grille proche de l'eau. Voilà, ça a son sens. Voilà. Et puis toujours ce système walk-around. Alors dans un Bali, on a le système walk-around. La deuxième chose extérieure, c'est le flybridge. Et là, c'est beaucoup plus qu'un flybridge. Alors c'est un rooftop même. Voilà. Alors on va monter et découvrir ce rooftop. 2 accès latéraux, hyper sécurisés pour ce rooftop. Voilà, avec 2 escaliers, la main courante qui va bien. Alors ces 2 accès, Nicolas, c'est important puisqu'on est les seuls à proposer 2 accès au flybridge qui normalement est desservi par soit un escalier ou une échelle, d'accord. Ça c'est une fluidité dans la circulation, d'accord, et un gage de sécurité puisqu'on peut descendre vraiment des 2 côtés, peu importe sur quel bord on est. Sans se bousculer. Donc sans se bousculer, et c'est vrai qu'on est les seuls à le proposer. Et c'est un véritable escalier parce que regardez les Actunautes, c'est en L, la main courante est agréable, les marches sont larges et profondes. En fait, le déplacement à bord est très naturel. Voilà, c'est fluide, on ne se pose pas la question, il y a toujours quelque chose qui tombe sous la main, une main courante pour pouvoir se tenir. Donc c'est pour ça que le rooftop chez Bali est bien pensé. Alors voilà, là on est sur un 52 pieds Actunautes. Regardez, autour de la table, on peut asseoir plus d'une dizaine de personnes. On a un salon, on a le poste de bar qui peut se convertir pour agrandir encore l'espace d'accueil. On a une petite kitchenette, on a un immense bain de soleil arrière. C'est un lieu de vie incroyable ici. Hein. C'est un énième, je dirais, lieu de détente sur le Bali. Ouais. C'est vrai que le rooftop, c'est un élément aujourd'hui important sur un bateau de cette taille-là, sans trahir les capacités véliques, d'accord, du bateau, bien que la baume soit au-dessus du hardtop, mais malgré tout, ça reste possible d'avoir des bonnes performances, de donner des bonnes performances au bateau, tout en ayant cette zone d'agrément où finalement cette zone elle est toujours ventilée, d'accord, et puis on a une vue, effectivement, c'est-à-dire que le point de vue quand vous êtes dans un mouillage, il est extraordinaire. Alors, également spécificité de la marque, vous avez une surface de panneaux solaires totalement intégrée autour de ce rooftop, qui permet aussi
d'avoir des producteurs d'énergie à bord efficaces. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, la production d'énergie, c'est un vrai challenge, d'accord, parce qu'on voit que les bateaux se sophistiquent et donc de plus en plus de confort à bord entre la climatisation, les frigos, les choses comme ça. Alors, c'est aussi pour ça que le Bali 5.2 est disponible dans une technologie 48 volts, notamment par exemple pour pouvoir faire tourner les climatisations la nuit. En mode silence. Exactement, tout en silence sans avoir un moteur comme un groupe électrogène qui tourne. Donc effectivement, ces batteries lithium, il faut pouvoir les alimenter en énergie et notamment avec des panneaux solaires. Alors le poste de bar, il est directement repris du 5.8. Le design est vraiment sympa là. Exactement, on est resté sur... Design super yacht, les ActuYacht, parce que c'est des types de consoles qu'on trouve dans des bateaux beaucoup plus grands. On est resté sur le même design que le 5.8 parce que finalement on sait que ça fonctionne bien, c'est épuré, aéré, Ouais. aérien et donc finalement on retrouve toutes les commandes. Pas besoin d'en mettre trop, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, avec tout revient en fait en pied de mât pour des manœuvres facilitées pour le skipper. Alors ce qu'on a voulu c'est séparer les manœuvres de navigation des gens qui peuvent être sur le rooftop, c'est-à-dire qu'on a une partie effectivement où finalement on profite, d'accord, mais par contre on ne gêne pas les manœuvres et les manœuvres ne gênent pas Chacun chez soi. Exactement, donc c'est chacun chez soi mais surtout un gage de sécurité encore une fois avec des bouts qui peuvent traîner et donc voilà, les zones sont bien identifiées, bien séparées pour le plaisir de tous. Pour le plaisir de tous. On va maintenant gagner le 3e espace de vie extérieur. C'est le fameux cockpit avant Bali. Alors regardez, je vous parlais en introduction de ces passes avant qui avaient été réduits pour augmenter l'habitabilité intérieure. En fait, c'est assez génial parce que souvent sur les catamarans, les passes avant sont gigantesques et finalement ça sert à rien. Alors on a profité pour agrandir, comme l'était le 5.8, la proportion du roof sur les passes avant. Et c'est vrai que les passes avant, en plus, sur un Bali, on s'en sert un peu moins, d'accord, que sur un bateau traditionnel parce que il y a la porte avant qui donne sur le cockpit avant. Donc finalement, vous circulez beaucoup par l'intérieur, ce qui est très sécurisant, notamment pour les enfants, par exemple, d'accord. Donc c'est vrai que les passes avant, on s'en sert un petit peu moins. Vous avez vu quand même, restent larges et agréables, d'accord. Mais donc on a préféré donner un peu plus de volume à l'intérieur du bateau au détriment de la largeur du passe avant. Et alors, voilà, alors là, ça c'est un truc qui est dingue. Rappelez-vous les ActuYacht, il y a 20 ans, un catamaran, là, à l'avant, il y avait quoi? Il y avait un trampoline, ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà, aujourd'hui, voilà ce que ça propose. On a parlé de rigidité structurelle, il n'y a pas besoin d'expliquer pour le comprendre. Et puis voilà, quoi. Voilà, regardez ce bain de soleil XXL, ce salon avant. On voit avec la toile canopy, c'est énorme. Alors on voit que les trampolines, c'est-à-dire que le concept Bali avec le pontage intégral à l'avant, il a été décrié au départ en disant que c'était extrêmement dangereux et que ça ne marcherait pas. Et puis finalement on voit aujourd'hui que tous les nouveaux catamarans qui sortent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont presque plus de trampoline. On voit que on voit sur du pontage intégral jusqu'à l'avant. Donc finalement, c'est que ça doit marcher. C'était une bonne idée. Donc ça doit être une bonne idée finalement. Et donc c'est aussi pour ça que nos propriétaires viennent nous voir. Je pense que l'ADN de Bali, c'est également oser, c'est innover. Et alors cette innovation, elle date déjà de quelques temps. Et on voit très bien que ça fonctionne. On a aujourd'hui un peu plus de 1500 bateaux sur l'eau de la marque Bali et jamais aucun d'entre eux, je dirais, n'a eu aucun souci. Et on voit surtout que les trampolines dans d'autres marques se réduisent comme peau de chagrin. Et alors là, c'est vrai qu'on peut mettre, je sais pas, une quinzaine de personnes sur le bain de soleil avant. On me dirait, c'est vraiment utile, autant de personnes. Et puis on a un salon avant. Et alors le salon avant, aussi bien au mouillage qu'au port, ça permet d'être tranquille. Alors je dirais même plus qu'au mouillage. Dans un bateau classique, je dirais que quand le cockpit, qui est souvent la plupart du temps à l'arrière, finalement quand vous êtes derrière, vous êtes derrière le bateau, alors que le vent, quand vous êtes au mouillage, le vent souffle par l'avant. Donc finalement, quand vous profitez d'une zone de lounge comme là ici sur le 5.2 à l'avant, vous êtes tout de suite beaucoup plus ventilé et donc à l'abri de cette tente à l'avant, voilà, c'est encore un énième espace dont vous pouvez profiter. Encore un énième espace. Bon, on ne va pas regarder les stockages, mais regardez, imaginez ce qu'il y a de disponible là dans le... Alors on peut les ouvrir. Allez, on va en ouvrir un. Donc là c'est... Le mouillage. Le mouillage.
une soute avant. Et alors, le groupe électrogène. un énorme groupe électrogène. Il y a vraiment énormément d'espace disponible. Alors on parlait de la porte frontale. La porte frontale, en fait, ça permet au mouillage d'avoir un bateau dans lequel, en laissant cette porte ouverte et le carré cockpit arrière ouvert, en fait, on a une ventilation naturelle accélérée par l'effet Venturi, hein, petite porte avant, grande porte arrière, et en fait, pas besoin de climatisation. Alors dans la nacelle, non, il n'y a pas vraiment besoin de ventilation, puisque c'est, comme vous le disiez, c'est extrêmement bien ventilé. Et le fait qu'on soit à l'intérieur du bateau fait que l'isolation en elle-même du toit du bateau fait que on est d'abord protégé des UV, mais également protégé de la chaleur. Ouais. Et donc alimenté par cette ventilation qui passe à travers le bateau fait que la nacelle reste très agréable sans avoir de climatisation et sans se fermer complètement. Néanmoins, si on voulait vraiment climatiser l'intérieur du bateau, on ne se retrouve pas dans la moitié du bateau. Le fait que le bateau n'ait pas de cloison au milieu, on peut fermer la porte oscillo-basculante à l'arrière. Et là, du coup, on retrouve l'intégralité du bateau climatisé. Climatisé. Et alors là, c'est le concept même. Hein. Bali, ça a été la révolution quand ça a été lancé. C'est ce carré cockpit ouvert qui s'ouvre ou qui se ferme sur la mer avec cette porte oscillo-basculante arrière. Et en fait, on a une surface habitable, parce que là, il faut parler avec des mots de l'immobilier, parce que c'est dingue. C'est dingue, parce que normalement, un catamaran, voilà, ici, il y a la cloison à la place de la cuisine. Vous avez la cloison, l'intérieur, le cockpit, et en fait, vous avez un espace unifié qui est gigantesque. Oui, ce qui permet d'avoir, de ne pas dédoubler les choses par une petite cuisine à l'intérieur, une petite cuisine à l'extérieur. Pas de doubler les tables, voilà, c'est d'avoir un seul même grand espace qu'on peut utiliser en permanence, peu importe les conditions. Alors, évolution au fil des années, c'est l'intégration de cette porte oscillo-basculante dans la casquette de roof et de carré. L'intégration est quasiment parfaite là, hein, au fil des années. Et ça a été vu déjà sur le 5.8. L'idée c'est de l'oublier, voilà. Parce que finalement quand on navigue la plupart du temps, la porte est ouverte, donc ouais. La porte est en position haute. Donc finalement, plus elle est intégrée, moins on la voit et mieux on se porte. Voilà. Et puis les vitrages latéraux qui peuvent totalement se coulisser et disparaître pour ouvrir vraiment ce carré cockpit sur l'extérieur. Là, on le voit là. Alors, on va prendre un peu de recul parce que sur ce 5.8, vous avez des gimmicks de style qui me plaisent énormément. Notamment ce canapé tribord qui est magnifique. Alors, exactement. Petite bibliothèque. Avec une télé escamotable, ouais. D'accord. Donc, ce qui fait une belle banquette face de repos, face à la table. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté sur d'autres bateaux. C'est une signature un petit peu Bali. C'est à la fois un salon et à la fois un endroit de repas. Voilà, avec ce mobilier au coin arrondi. Ces coloris sur lesquels vous avez travaillé aussi, qui sont très apaisants. Oui, c'est une patte de design qu'on travaille déjà, avec qui on travaille depuis longtemps. Piaton Berco, avec qui on a travaillé sur le 4 Smart, sur le 5.8 et naturellement, évidemment, sur le 5.2. Petit détail sur la bibliothèque qui va bien. Le frigo américain, ça aussi, c'est une signature de la marque. Qui a tendance à se généraliser maintenant. Hein. Alors qu'on retrouve maintenant sur l'ensemble des bateaux. Ouais. Et je dirais la particularité également du 5.2, c'est qu'on peut doubler. Par exemple, on peut avoir jusqu'à deux frigos comme celui-ci pour les activités de charter notamment. Si dans un cas d'un bateau 6 cabines par exemple, ce qui fait 12 personnes à bord, et bien à ce moment-là, 12 personnes quand vous partez en autonomie pour une semaine, 12 personnes à bord, et 2 frigos comme ça, ce qui vous permet d'avoir un avitaillement conséquent et d'offrir tout le confort à bord pendant au moins une semaine. Donc à ce moment-là, on va doubler le frigo et on va doubler la capacité froide. Et ça par contre, on est les seuls à le faire. Voilà. L'autre chose, c'est la cuisine. Parce que sur un Bali, on a une cuisine comme à la maison. Là, clairement, on a un confort pour cuisiner. Parce que dans les bateaux, la cuisine, c'est quand même un endroit important, hein, finalement. Vous savez combien pour moi c'est important la cuisine à bord. Donc, surtout pour vous. Donc c'est vrai qu'on y prête beaucoup d'attention. Comme vous le voyez, c'est en fait, même peu importe les conditions, on peut toujours on peut toujours se caler, se tenir. Elle est au centre du bateau, elle est à la fois à la même distance de la table intérieure du carré, mais également
du cockpit avant. Donc voilà, c'est vraiment une pièce centrale. Puis qu'est-ce qu'on fait en mer? Finalement, quand on est au mouillage, par exemple, pour s'occuper, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine. Le moral des troupes à bord du bateau, vous le remontez comment? Avec une bonne cuisine. Bref, c'est un élément essentiel à bord du bateau. Le grand frigo pour pouvoir stocker des bons produits et puis effectivement une belle cuisine en fait, pour pouvoir bien travailler. Avec cette intégration de ce meuble haut qui permet de structurer la pièce et qui donne une sorte d'intimité, qui augmente le stockage et qui délimite bien. Et en fait, quand on cuisine, on est avec ses convives ou avec ses amis, mais dans son univers bien spécifique à la cuisine. Exactement, voilà. Et en face de la cuisine, on retrouve une table à cartes, d'accord, face à la mer. Ou un coin bureau, voilà, c'est un endroit qui est vraiment dédié à la navigation, ce qui est important. Sympa, et face au sens de la marche, donc très important. Il y a tous les contrôleurs ici, une seconde bibliothèque, et puis à l'avant on a tous ces stockages qui sont. Alors stockage, et pour un grand bateau comme ça, effectivement, il fallait également un lave-linge, sèche-linge. Très accessible. Qu'on a réussi à mettre ici, très accessible. On n'a pas envie de l'avoir dans une cabine, forcément. Non. Donc là, ici, c'est effectivement... Il gêne personne. Il gêne personne et beaucoup de stockage, comme vous avez pu le voir, un peu partout dans le bateau. On parlait des plans d'aménagement. On est sur un 52 pieds. Vous avez énormément travaillé au plan d'aménagement de ce Bali 5.2. Parlez-nous du brief et du résultat obtenu en termes de cabine. Alors le cahier des charges, c'était pouvoir à la fois répondre à certains propriétaires qui étaient friands d'une taille comme le Bali 5.2, mais également aux besoins du charter avec lequel on a été performant, je dirais, avec le Bali 5.4. Donc c'est pouvoir en faire 3, d'accord, 3 cabines, 4 cabines. 3 cabines, c'est-à-dire une coque propriétaire sur un 52 pieds, imaginez 4 et de l'autre côté 2 cabines. Exactement. C'est énorme là. Donc on peut avoir 3 cabines, je le disais, 4 cabines en 2 plus 2, ou 4 cabines en 1 plus 3, comme vous le disiez, un grand flotteur propriétaire et 3 cabines de l'autre côté. Pas mal. D'accord. On peut avoir 5 cabines et jusqu'à 6 cabines également. 6 cabines, 6 salles de bain? Alors 6 cabines, 6 salles de bain, 6 toilettes séparées, d'accord, plus une cabine équipage. Ah oui, donc là il y a une polyvalence extraordinaire en fait. C'est un bateau qui est capable de répondre le spectre de l'utilisation est assez large. Ouais. Mais bon, c'est tout l'enjeu de réussir à coller au cahier des charges. Vous savez, le cahier des charges pour un bateau, c'est un peu comme une liste au Père Noël et puis on espère qu'on va pouvoir tout réaliser. Avec dans 52 pieds, voilà, cette surface carré cockpit qui n'est pas celle d'un 52 pieds habituel, parce qu'un 52 pieds habituel, rappelons que ça s'arrête à peu près ici quand même. Alors là, on est sur quelle configuration à Cannes? Alors là, ici, on a voulu montrer la cabine propriétaire qui est importante, d'accord. Et puis de l'autre côté, donc sur tribord, on a 3 cabines là, donc ça nous permet de montrer également lors du Cannes Yachting Festival ce que pourrait donner le bateau en location, notamment à nos partenaires loueurs. Donc c'est pour ça qu'on l'a voulu en 3 cabines sur tribord et cabine propriétaire sur bâbord. Allez, on fait quoi d'abord? On commence par quoi? Eh ben, on va commencer par la cabine propriétaire. Ah, la cabine propriétaire, les Actunautes, c'est un flotteur propriétaire. C'est une suite en fait, finalement, un petit appartement. Alors, sur un 52 pieds, ça donne quand même des volumes qui sont incroyables. Regardez-moi ce lit. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'il est bas, ce lit, sur une hauteur normale, avec la vue sur mer qui va bien. J'aime bien le jeu des textures avec ces vaigrages. Voilà. Un accès extérieur qui permet, voilà, le matin, d'aller prendre l'air. Et alors les Actunautes, et ça c'est dingue, c'est un dressing comme à la maison là. Incroyable. Et pourquoi à la maison ce serait pas un dressing comme sur le bateau? C'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que le dressing de la maison n'a pas été pensé aussi avec autant de recherche que sur le bateau. On peut s'asseoir, stocker les vêtements. La finition dans le dressing est la même que dans la cabine quand même. Ça c'est vraiment bien, toujours ce mobilier arrondi, des détails de vaigrage. Il y a une vraie montée en gamme chez Bali. En 10 ans, vous avez franchi un sacré pas dans
la présentation du bateau. Ben, je vous remercie du compliment. Je pense qu'effectivement, on travaille et puis c'est le retour d'expérience également de nos clients qui, des fois, nous ont fait quelques petites critiques en disant vous pourriez vous améliorer là, là et là. Donc, je pense que la force de Bali, c'est également d'avoir une équipe flexible, pas une très grosse équipe, une petite équipe. Je pense que d'être au plus près des propriétaires, c'est important. Et pour pouvoir, au fur et à mesure, comme vous le disiez, monter en gamme. Voilà, et alors on va aller à l'avant de cette suite propriétaire. Regardez-moi cette salle de bain. Là, on peut parler avec une immense douche séparée. La luminosité est incroyable. La luminosité, ici, on a le confort qu'on retrouve à la maison avec des miroirs rétroéclairés, par exemple, d'accord, ou avec un désembuage. Donc des choses qu'on aime bien avoir chez soi et finalement, pourquoi on ne les aurait pas dans son bateau. Et bien sûr, des toilettes séparées avec des toilettes japonaises. Des toilettes japonaises, mais ça c'est une première sur un catamaran, parce que c'est pas fréquent ça quand même. C'est très confortable effectivement, je pense que c'est un niveau de service que aujourd'hui nos propriétaires ou les gens qui louent les bateaux attendent, et parce qu'ils ont l'habitude de l'avoir chez eux, et donc c'est quelque chose qu'ils souhaitent également avoir à bord de leur bateau. Alors on va maintenant découvrir coque tribord, les deux premières cabines dans la pointe et au centre. Ce sont des belles cabines avec un grand lit qui lui aussi a vue sur mer. Sa salle de bain. Et ses toilettes séparées. Et ses toilettes japonaises séparées. Voilà. Cabine centrale. Cabine centrale qui peut être soit un grand lit comme ici ou deux lits simples. Deux lits simples. Toujours la vue sur mer. Toujours la même fonctionnalité, avec une douche séparée, toilette japonaise, lavabo. Et alors la troisième cabine, en fait, on y accède par l'extérieur des Actunautes. Voilà, sur tribord. Alors là, on est plus isolé. On est plus isolé. Alors là, vous avez un aménagement original, puisqu'en fait, on a un lit double en bas et une bannette en haut. Ouais, alors cette bannette qui est en option peut être effectivement à ce moment-là utilisée soit pour un équipage, soit pour un couple avec enfants. Mais c'est une variante. C'est une variante avec toujours les mêmes fonctionnalités. Boris Compagnon, notre visite touche à sa fin. Les Actunautes sont les premiers à avoir découvert ce bateau au travers de cette visite privée. Alors, quel est l'accueil reçu du bateau? Parce qu'il a été présenté il y a quelques mois, il y avait un scoop sur Actunautique. Premier jour de salon, première découverte, première visite. Alors, quel est le premier retour? Je pense qu'il est bon. À la fois les loueurs et les propriétaires sont heureux sont rassurés parce qu'il y en a certains qui nous ont fait confiance avant même d'avoir vu le bateau. Ah oui, quand on signe avant d'avoir vu, le premier jour du salon, c'est bien de le voir quand même. Il y a deux choses, c'est qu'effectivement, d'abord vous faites confiance au chantier et puis quand vous l'avez vu sur plan, vous vous dites que effectivement le design du bateau et le layout correspond à ce que vous attendez. Ouais. Donc aujourd'hui, le retour est bon, on est plutôt content. Donc je souhaite longue vie au Bali 5.2. Première vente? On a eu quelques ventes, oui, effectivement. Donc ça démarre bien. Le challenge, c'est de faire mieux que le 5.4, ça restera entre nous. On essaiera d'abord, ce qui est important pour nous, c'est de contenter nos propriétaires et nos partenaires loueurs. Je pense que le meilleur bateau du monde, c'est ce qui leur convient. Ouais. C'est pas celui qui nous plaît à nous. Donc voilà, nous on est contents bien évidemment du résultat, mais on a l'impression que eux également sont contents. Donc tout va bien. Merci beaucoup Boris. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter les Actunautes avec un 360 sur ce carré cockpit. Voilà, on est à bord d'un catamaran de 52 pieds. Voilà. Vous pourrez ensuite comparer ce qui existe sur le marché en termes de volume habitable, de décoration. Voilà, vous êtes les premiers à être montés à bord. Allez,
Dans combien de temps serez-vous 10 000 à être montés à bord, à nous accompagner dans ce Bali 4.2? Allez, je vous lance le pari des Actunautes. À très vite sur actunautique.com.